Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo sur les descriptifs définitifs par corps de métier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de vidéo depuis un moment, et puis même sur la maison, sur le terrain, parce qu'on était dans cette grosse phase de projet, de conception, de projet général et de détails pour ensuite consulter les entreprises, faire des chiffrages. Donc pour commencer, on fait ce qu'on appelle un CCAP, un cahier des clauses administratives et particulières, où c'est un espèce de contrat qu'on va signer entre nous et chaque entreprise, où on explique un peu voilà la périodicité, les assurances, les délais de paiement, les délais d'exécution et le contrôle et la réception des travaux. Ensuite, on a fait un espèce de gros plan de masse comme ça de la maison où on a zoné chaque partie de la maison, donc au rez-de-chaussée et à l'étage zone 1, la partie L sud. Ensuite, la zone 2 au premier étage où il y aura l'espace petit salon. La zone 3 au premier étage avec une petite partie au rez-de-chaussée puisqu'il y aura l'escalier qui va descendre dans la zone 4, l'appartement annexe. Et donc zone 3, premier étage et deuxième étage. Ça permettra par la suite, vous verrez dans les descriptifs par corps de métier, ça permettra aux entreprises de mieux se repérer, ce sera plus simple pour se repérer pour les travaux. Ensuite, dans ce plan de masse, on voit un peu, en gros, les quantités par corps de métier, donc les cloisons qu'il y aura au rez-de-chaussée, les cloisons qu'il y aura à l'étage, mais là, on a pris toute la hauteur jusqu'au toit, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième étage. Ensuite, il y a tout ce qui est peinture avec les légendes à chaque fois, hein, les différentes cloisons, les différents revêtements muraux, des peintures sur support déjà existant, de la faïence murale, des peintures sur support neuf avec à chaque fois les quantités. Ensuite, on a ici l'échappe, donc au rez-de-chaussée, l'échappe avec les légendes avec de l'isolant sous chape. Ensuite, ici, on a l'échappe pour compatible avec plancher chauffant, c'est pour ça qu'elles n'ont pas toutes les mêmes couleurs. L'échappe sur du support existant et l'échappe sur de la dalle neuve. Voilà. Ensuite, les revêtements de sol. On a tout ce qui est en bleu, c'est du carrelage. Le bleu plus foncé, c'est du carrelage avec traitement isolant pour l'eau, quoi. Enfin voilà. On a en marron le parquet. Ici en noir, ce sera un tapis de sol à l'entrée, un tapis de sol d'entrée, quoi, clairement, en sol souple, directement collé au sol. Ensuite, tout ce qui est en marron, le parquet, encore une fois, du carrelage dans les pièces d'eau, buanderie, toilette, salle de bain, et un béton ciré en marron dans la grande pièce de vie. Ici, on a tout ce qui est menuiserie intérieure, agencement. Donc les meubles en gros avec ici dans la pièce de vie un petit meuble de salon, l'îlot central de la cuisine, les meubles dans la buanderie, les rangements dans la buanderie, les dressings dans la suite parentale, un petit meuble dans le couloir qui permettra de finir propre et droit vu que les murs là sont un peu irréguliers. Ici, on a les meubles d'entrée, un grand meuble à droite, un petit meuble à gauche dans l'entrée. Après, on a commencé à dessiner les meubles, vous verrez à la suite de la vidéo, c'est plutôt sympa. Et ici, l'agencement qui sera peut-être à revoir, on l'a changé un peu, de l'appartement annexe avec les meubles de cuisine et les placards. Alors là, on a un peu tout ce qui est gros œuvres, démolition, démolition, curage. Donc ici, curage dans la partie appartement annexe et décaissage et curage dans le garage parce que c'est du rocher pour pouvoir passer les drains, les fonds de forme et le dallage pour pas trop remonter le niveau du sol. Ici, on a les démolitions des planchers existants en bois parce qu'ils sont pourris. Et ici, dans le gros œuvre, donc on a le dallage sur terre-plein de ce côté. Ici, peut-être un dallage porté parce qu'il y a vraiment beaucoup d'eau, donc pour éviter les remontées d'humidité. Ici, elle est rouge parce que c'est un dallage pour un plancher en poutre élourdie, pardon, mais prévu pour plancher chauffant. Et ici, on a des planchers en poutre élourdie simples.
Ensuite, au niveau des plans, bon, je vais pas vous remonter tous les plans parce qu'il n'y a pas eu énormément de changements sur les plans de la maison, quelques mises à jour seulement, mais je vais vous montrer juste ce qui a changé. On a commencé à dessiner la cuisine. Dans les détails, il y a eu un gros boulot sur le plan ELEC. Donc là, c'est vraiment, ça prend pas mal de temps parce que c'est là où on choisit, où on met toutes les prises, tous les éclairages, tous les interrupteurs. C'est ça qui va permettre à l'électricien de faire son chiffrage aussi sur le boulot d'électricité. Donc pour faire rapide en légende, bah voilà, là on a les prises extérieures, les détecteurs, les lumières extérieures sur détecteurs. Là on a des spots encastrés, les interrupteurs avec 2 doigts, c'est les interrupteurs doubles, ceux avec un doigt, les interrupteurs simples, les prises dans le garage, des rails d'éclairage pour le garage. Pareil pour la cave avec de l'éclairage avec une prise. Dans le studio aussi, des spots, les interrupteurs, les prises. Voilà, les prises en hauteur dans la cuisine qui sont un peu rouges. Ensuite, à l'étage, pareil. Donc voilà, on voit que c'est quand même assez technique. Dans la grande pièce, il y aura un grand rail. Bon, là, il est sur le côté, mais on le mettra peut-être plus centré dans la pièce. Mais il y aura un grand rail type industriel avec des spots qu'on pourra orienter un peu pour éclairer de part et d'autre dans la grande pièce. Donc pareil, les interrupteurs. On prévoit la box internet, donc on prévoit des fourreaux parce que l'arrivée de la fibre se fera par ce côté. Donc on prévoit des fourreaux pour passer la fibre jusqu'à la box. Les alimentations pour les stores, les brises, les BSO, les brises soleil orientables. Côté sud, ça permet de gérer le jour et l'ensoleillement. Mais voilà, au moins c'est pas fermé complet comme un volet roulant. Enfin, on n'est pas dans la nuit, quoi. On est quand même dans le jour, mais on peut quand même se cacher du soleil. Il y a eu quelques changements au niveau de l'aménagement. Donc voilà, avec tout ce qui est spacifié au fond, le petit salon ici avec un canapé, la pièce de vie, l'îlot central qu'on a changé un peu, mais on le décalera peut-être un petit peu. Avec des suspensions sur l'îlot central, des prises aussi. Donc la cuisine, il y a toutes les prises en hauteur, les alimentations pour plaques, frigo, les interrupteurs. Dans la chambre, les appliques dans la suite parentale contre le mur avec des interrupteurs. Les spots encastrés, en A, c'est des spots encastrés. En C, ce sera des suspensions, puisque là, on aura la hauteur sous plafond. Ici, ce sera du A, du spot encastré, là, des suspensions, et dans les chambres, des spots encastrés avec les prises. Pareil au deuxième étage. Avec toutes les légendes sur le côté, voilà. Donc c'est plutôt carré, c'est plutôt propre, tout est nickel, tout est bien pour les entreprises, ça leur facilite le travail. Ici, c'est le plan plomberie chauffage. Donc en bleu, ce sera chauffage au sol dans l'appartement annexe. Ici, on a les radiateurs. Bon, on voit pas très bien. Ici, ce sera une sortie d'eau extérieure. Là, c'est des sorties d'eau. Et ici, une sortie d'eau pour peut-être faire un petit espace buanderie sous l'escalier. Parce qu'ici, finalement, on fera peut-être plutôt un petit espace dressing parce qu'il n'y a pas énormément c'est un petit espace, l'appartement annexe, il n'y a pas énormément de place pour faire du rangement, du dressing, surtout dans la chambre. Parce que là, on prévoit un radiateur. On a les sorties d'eau froide en bleu, sorties d'eau chaude en rouge. Voilà, dans la salle de bain, dans la cuisine. Dans la cuisine aussi, on a changé un peu l'agencement, mais on va peut-être encore le changer. C'est pas encore idéal, je trouve. Et ensuite, à l'étage, alors on est toujours dans le plan plomberie. Donc, dans la grande pièce de vie, c'est tout bleu, c'est parce que ce sera du chauffage au sol par serpentin. Et voilà, encore une fois, les sorties d'eau chaude, eau froide. Les VMC aussi. Ici, une VMC double flux parce que c'est assez simple à mettre en place, qui va prendre une bouche dans la cuisine, dans la buanderie, dans les toilettes, dans la salle de bain. Mais vu la taille de la maison, on sera obligé de mettre plusieurs groupes VMC. Donc là, on mettra un petit groupe VMC simple flux qui fera la salle de bain toilette. Et pareil au studio, on mettra un ou deux petits groupes en bas qui fait salle de bain et cuisine toilette. Voilà, en simple flux, mais avec des bouches hydro-réglables quand même pour pas que ça tourne, avec de l'hydro-réglable quand même pour pas que ça tourne tout le temps. Donc ensuite, on a les radiateurs aussi, là, radiateur ici, radiateur dans les chambres. Et voilà pour le plan plomberie. Ensuite, on a un carnet de détails donc qui s'est un peu peaufiné aussi. Je vous en avais déjà montré la dernière fois, mais là, on a un peu continué.
Ici, donc on voit un peu le sol, comment ce sera. Donc on va un peu surélever, il y aura un petit seuil de fenêtres en béton, de portes vitrées et de fenêtres en béton. Mais il y aura quand même un gros décaissage pour pas remonter vraiment le niveau du sol, puisqu'on va mettre un fond de forme avec les drains, le dallage de 14 cm, un isolant rigide de 8 cm, et ensuite tout ce qui est sol chape et sol fini. Ici aussi, on voit qu'il y aura un petit seuil. Là, il y a l'existant et il y aura un petit seuil parce qu'avec le dallage, l'isolation, le sol fini, ça va monter un petit peu le niveau du sol. Et on commence à avoir aussi voilà, des détails de fenêtres. Là, il a dessiné aussi les escaliers, voilà, qui vont être en métal et bois. Donc avec les montants en métal, le garde-corps en métal, les marches en bois. Ici, on a la vue de face qui seront ouvertes. Ça, c'est l'escalier quart tournant qui va descendre dans l'espace appartement annexe. Parce que le premier escalier, il va être fait en béton en gros œuvre, celui qui passe de l'entrée à la pièce de vie principale. Voilà, avec des marches en frêne. Donc là, il a commencé à dessiner les meubles. Les meubles, donc on a la cuisine avec une niche ouverte, peut-être une porte ici où on continue le plan de travail et où on ferme la niche pour ranger un peu ce qu'on veut pas trop voir pour que ça reste propre. Donc avec les plaques, l'évier, le lave-vaisselle, le micro-ondes encastré, le frigo. Ici, il y aura une porte en fait praticable et en fait cette porte, ce sera comme une porte cachée dans la cuisine qui va permettre de traverser et de passer dans la buanderie qui est derrière. Voilà, c'est plutôt sympa et puis pour éviter de faire tout le tour parce qu'il y aura un petit espace cellier avec des étagères, il l'a dessiné après. Ici, il prévoit peut-être un petit meuble de salon comme ça, avec pourquoi pas une petite niche ouverte sur le côté, à proximité du poêle à bois où on peut ranger les bûches. Ça peut être sympa. Et là, on a l'îlot central qui fera 4 caissons avec le four dedans, en face de la niche, du coup. Il sera électrifié dessus. Puis voilà, des tiroirs, des caissons et aussi une petite niche sur le côté de la même couleur que la niche ici, et du coup ça fera des rappels, des touches plus claires. Voilà, si on prend un truc un peu foncé et qu'on met la niche en plus clair, ça peut faire des touches de rappel dans les couleurs. On n'a pas encore choisi tous les coloris, mais ça viendra. Ici, on a les meubles d'entrée, donc le meuble 1 de l'entrée avec une penderie, des étagères, un deuxième meuble dans l'entrée qui est plus grand avec une penderie et beaucoup d'étagères. Là, ce sera les étagères dans la buanderie qui sont prévues en menuiserie aussi. Et là, c'est l'espace dressing dans la suite parentale, donc où il y aura deux penderies basses, une penderie haute ici, des caissons 3 plis, des étagères ici, et en face, ce sera que des caissons. Et dans le couloir, il y a un espace qui était un peu grand où le mur était irrégulier. Donc, on prévoit un meuble avec une profondeur irrégulière, mais avec des portes fermées pour faire un mur droit, propre. Et puis, voilà, ça permet de faire du rangement en même temps. Et pour finir, le gros travail vraiment qu'il y a eu sur cette partie-là, ça a été vraiment tout le descriptif par corps de métier. Alors on a 10 lots en tout, et donc pour chaque lot, pour chaque corps de métier, il fait un descriptif comme ça de tout ce qui doit être fait. Donc là on est sur le lot terrassement, donc décaissement, fouille, réalisation de regard. Voilà. Ensuite, là, on a pareil, drainage périphérique, réalisation de tranchées, fourniture et pose d'un PVC, fourniture et pose d'un plymouth, voilà, réalisation de tranchées encore pour les drains de la cour, pour assainir la cour, le terrassement pour l'installation de la microstation. Donc à chaque fois, pour chaque lot, on a un descriptif comme ça. Et ensuite, on a un tableau de détail comme ça, où on reprend tout ce qui a été expliqué dans le descriptif, tout ce qui doit être fait avec les unités, donc en unités, en mètres carrés, en mètres linéaires, les quantités, combien de mètres carrés, combien de mètres linéaires on doit avoir, le prix unitaire. Donc là, après, comme ça, quand on va consulter les entreprises, chaque entreprise pourra mettre son prix unitaire par rapport à ce qu'il y a à faire, fois les quantités, et aussi quelle quantité par zone. Donc là c'est du terrassement, donc ce sera tout en zone 1, mais on verra sur les prochains lots voilà comment c'est réparti. Donc là ensuite on a le lot gros œuvre.
gros œuvre sur tout ce qui est, bon pareil, on reprend tout ce qui va être fait, de l'étanchéité, des caniveaux, des démolitions, des modifications de baies pour tout ce qui est ouverture, donc voilà, création de baies, agrandissement de baies vitrées, des murs en aglo. Ensuite on a, je passe rapidement pour pas que ce soit trop long, les planchers qui vont être faits, l'escalier en béton qui va être fait, et puis des petites choses qui sont mises dans divers. Ici, on a le lot charpente couverture. Donc, il explique bien tout ce qui va être fait, le renforcement de la charpente pour accueillir l'isolation par-dessus, par sarking, pour laisser les voliges et la charpente apparente sous la pièce de vie, le traitement de la charpente anti-fongicide, anti-insectes, enfin voilà, tout ce qui doit être fait, la couverture neuve avec les nouvelles tuiles. Et après, on a, comme à chaque lot, le descriptif comme ça en tableau, avec encore une fois toutes les quantités, les unités, le prix unitaire et la répartition par zone, le plan de masse qu'on avait vu, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, pour que ce soit plus simple pour les entreprises. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est ça pour tous les lots. Je vais les passer un peu plus rapidement du coup pour que ce soit pas trop long. Ici, on a le lot menuiserie extérieure, gros lot aussi, puisqu'on a toutes les portes, portes d'entrée, portes fenêtres. Ensuite, on a toutes les fenêtres pour chaque fenêtre, donc c'est vraiment bien fait, c'est vraiment top. Ça facilite vraiment le travail des entreprises aussi. Pour chaque fenêtre, on a les codes de la fenêtre. Si c'est des fenêtres créées ou existantes, puisqu'il y aura peut-être sur des existantes des reprises d'embrasure à faire. On a là pour les fenêtres, on a les codes sur le plan, les codes de chaque fenêtre, les unités, le prix unitaire, et à chaque fois où elles sont dans le zoning de la maison pour qu'ils puissent se repérer. Ensuite, le lot numéro 4, c'est le lot serrurerie. Donc serrurerie, c'est tout ce qui va être métallerie, donc les garde-corps devant les fenêtres, les garde-corps intérieurs pour les escaliers, les trémies d'escalier, les rampants d'escalier. Il y aura un garde-corps en filet dans les petits espaces rangement à l'étage pour faire dans lequel rangement ou peut-être chambre d'amis, on verra la place et la hauteur sous plafond parce que ça va être très bas de plafond et assez petit. Mais ça va faire un petit espèce, on va monter avec une échelle. Donc l'idée, il nous a convaincu que monter avec une échelle, ça peut être sympa, une petite échelle. Et pour pas perdre de place dans les pièces, pour pas perdre de place avec un escalier en plus dans la pièce. Et ça fera l'esprit un peu cabane avec le filet. Enfin voilà, sous les toits, ça peut être un peu sympa. Et donc divers avec des grilles, des mains courantes, des choses qu'on peut rajouter en serrurerie. Ensuite, on a le lot en numéro 5 du coup. On a même 11 lots finalement puisqu'on a commencé à 0. On a le lot en numéro 5, cloison peinture. Cloison peinture, donc un gros lot aussi, où on a toutes les cloisons, les doublages et contre-cloisons avec les isolants, les plafonds, les faux plafonds en plâtre plein, et toute la peinture sur plafond, sur retombée, sur cloison. Les lasures des tablettes de fenêtres qu'on va mettre en bois, ça sera sur le lot peinture aussi. Voilà, et divers, la lasure sous les voliges des voliges apparentes aussi, ce sera en peinture. Ensuite, le lot numéro 6, c'est le lot chape revêtement de sol. Donc chape pour préparer les sols existants ou même les planchers neufs. Le carrelage au sol, le carrelage mural, le parquet, le béton ciré et le tapis de sol pour l'entrée. Voilà, les traitements de seuil en mètres linéaires et à chaque fois répartis les unités dans chaque zone. Ensuite, le lot numéro 7, on a l'agencement et menuiserie intérieure. Donc avec les portes, les escaliers, les plaintes qui seront en menuiserie intérieure aussi, les plaintes de parquet, le parquet. Non, le parquet il sera prévu au lot revêtement de sol. Je me trompe, je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs. Les meubles de cuisine, donc les placards, l'îlot central, les meubles de salon, comme on a vu dans les détails qui commencent à être dessinés, les dressings, les meubles dans la buanderie, les meubles d'entrée et les meubles dans le petit appartement annexe. Là, on a aussi un petit lot pour les portes motorisées.
Donc la porte du garage, on va voir, on va faire chiffrer une motorisation et faire chiffrer aussi la motorisation du portail. On verra dans les tarifs si ça rentre, et sinon il y a quand même des choses qu'on fait chiffrer pour info, mais vu niveau budget, on pourra pas tout faire de toute façon, donc il va y avoir des arbitrages à faire. Il y aura des choses, je pense, qu'on va retirer puisque on n'aura pas les moyens de tout faire. Et donc là, on arrive à la fin avec les deux gros lots pour finir. Le lot plomberie chauffage, voilà, avec tout ce qui est, bah voilà, là, là, on prévoit un adoucisseur d'eau, mais en option, on se pose la question, on sait pas trop. C'est vrai que l'eau est assez dure ici. Je sais pas, donnez-moi vos avis si vous avez des avis là-dessus sur l'adoucisseur d'eau, s'il faut en mettre un, si c'est bien ou pas, ou si c'est pas forcément nécessaire. Euh, on prévoit donc la pompe à chaleur, des panneaux solaires thermiques avec un ballon solaire, un ballon tampon pour la pompe à chaleur, pour tout ce qui est chauffage au sol, tout ça. Les radiateurs, un poêle à bois quand même. Là, tout ce qui est ventilation avec la VMC double flux, les VMC simple flux. Tout ce qui est plomberie, donc voilà, après les salles de bain, les douches, les mitigeurs, les parois de douche, les bâtis supports pour les toilettes, les éviers pour la cuisine, les raccordements lave-vaisselle, machine à laver, dans la buanderie, les meubles vasques dans la salle de bain, enfin voilà, tout ce qui est fourniture de plomberie. Et le dernier, l'électricité. Donc voilà, avec les tableaux électriques, les tableaux divisionnaires, enfin le tableau électrique général, les tableaux divisionnaires dans la maison, le fourreau comme on a dit pour la fibre qui passe dans la maison, comme ça quand le fournisseur viendra installer la fibre, ça évitera qu'il perce et qu'il casse tous les travaux qu'on a fait, tout ce qui est propre et neuf. Il aura juste à passer son câble dans le fourreau qui est prêt en attente pour la fibre. Ensuite, on a tous les appareillages électriques. Alors là, c'était un peu technique parce qu'on en rajoute, on en enlève. Donc voilà, il y a eu un peu des changements sur les quantités à remettre à jour. On en enlève à des endroits, on en rajoute à d'autres. Donc on a toutes les prises de P plus T, CO2, polarité plus terre. Les RJ45 pour répartir, parce que ça va être un peu compliqué dans cette maison la Wi-Fi, parce que voilà, c'est des murs en pierre très épais, c'est une maison qui est un peu atypique au niveau agencement, donc il y aura pas la Wi-Fi de partout, donc on prévoit des RJ45 pour amener Internet un peu partout dans la maison. Les prises extérieures, les prises de garage, les alimentations diverses, les prises en hauteur qui n'étaient pas répertoriées, les interrupteurs simples, les interrupteurs doubles, va-et-vient ou télérupteurs, les spots encastrés en A comme je disais, des rubans LED, il y aura des rubans LED aussi dans les salles de bain à certains endroits, peut-être au-dessus des douches ou des baignoires, le rail luminaire dans la grande pièce, les spots pour le rail, les suspensions, les appliques murales, les luminaires extérieurs sur détecteur, donc voilà, avec toutes les quantités, tous les zonages, et le prix unitaire. On a commencé peut-être aussi à choisir certaines suspensions, certaines appliques, et voilà, les luminaires garage et les suspensions H pour l'îlot central. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. C'était un gros travail vraiment de conception, de choix, de détails. Mais au moins là, tout est calé, tout est propre, tout est carré. Les entreprises on va pouvoir consulter les entreprises. On s'est déjà fait une petite liste d'entreprises. On fera ça, on va laisser passer les fêtes et commencer ça début janvier. Et ensuite, voilà, on pourra, dès qu'on choisira les devis, les entreprises, et selon, bien sûr, on est toujours dépendant du délai des artisans, selon les délais des artisans, on pourra attaquer. Voilà. Alors, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche aussi pour pas louper les prochaines vidéos de travaux. Et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans vos projets, tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et à l'année prochaine. À bientôt. Bisous.